Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, d'où toujours ma tête de folle avec mes cheveux et mon serre-tête. Je me coifferai après, c'est pas grave. Alors aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous deux produits. Le blush Charlotte Tilbury que j'ai acheté avec la journée Gold, enfin lors de la journée Gold Sephora que j'ai acheté en magasin. Donc c'est le blush comme ça qui s'appelle Sex on Fire. Je le voulais tellement ce blush, je suis trop contente. Voilà. J'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilateur parce que je l'ai mis parce qu'il fait extrêmement chaud. Je transpire déjà. Alors ça va, j'ai le fond de teint poudre compacte de chez Kiko qui est résistant à la transpiration et résistant à l'eau, donc c'est très bien. Et j'ai envie de tester aujourd'hui le bronzer Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer. Et donc c'est, moi j'ai la teinte numéro 2 Medium. Donc ça, hop, c'est pareil, je vous le montre, voilà. Et donc moi j'ai pris la teinte numéro 2 qui je pense sera parfaite pour moi maintenant, c'est parfait. Donc, let's go, hop, on enlève les lunettes, on rapproche le miroir et je vais me rapprocher un tout petit peu et on va commencer par le bronzer. Donc voilà. Me voilà d'un peu plus près, donc c'est parti, on va essayer donc ce bronzer. Donc c'est un bronzer qui fait quand même 16 grammes, je pense qu'on est quand même pas mal. Donc ils disent que c'est un bronzer pour le visage et pour le corps. Alors il est mat et apparemment c'est un produit qui est, en fait on peut le recharger parce qu'il y a un petit, il y a un gros trou même derrière. On pousse et on peut recharger dès qu'on a fini le pan, et ça je trouve que c'est très bien parce que le packaging est tellement beau avec le miroir et tout que ça serait quand même dommage de racheter un produit comme ça sachant que ça coûte quand même 51 €. Je dis ça, je dis rien. Donc alors moi l'achat a été fait vraiment par le fruit du hasard. Je vous laisserai voir ma vidéo juste ici, voilà si vous l'avez pas vu. Qu'est-ce qu'ils disent sur ce bronzer? Ils disent de l'appliquer sur la peau en frottant légèrement et l'estomper à l'aide d'un pinceau airbrush. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'ai un pinceau Sephora duo fibre, ça ira très bien. C'est le Steeping Diffuseur Poudre numéro 44. C'est fabriqué en Italie. Et voilà, ils disent que apparemment c'est un bronzer qui permet d'avoir une peau merveilleusement hâlée et gorgée de soleil. Et ben on va voir si c'est le cas tout de suite. Ah, j'ose même pas toucher tellement que c'est joli. Allez, c'est parti parce que j'ai pas eu de bronzer et je dois pas traîner, pas trop traîner parce que je dois partir. Alors, oh, c'est heureusement que j'ai pris la teinte numéro 2 parce que je pense que la teinte numéro 1 aurait été beaucoup trop claire. Oh, c'est super fin sur la peau. Je trouve que ça se fond bien mon fond de teint poudre compact. Je suis très contente. Ouais. Ça donne un peu de volume hein, parce que j'étais vraiment toute plate. Voilà. Ah non, je suis agréablement surprise. On va voir s'il vaut vraiment son prix ce truc. Ah ouais, c'est hyper léger. Alors ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment construire le bronzer. Moi je pense que même l'hiver il ira en fait. Parce que la teinte elle est nickel chrome. En plus avec un pinceau comme ça duo fibre, alors que ce soit celui-ci ou un autre. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça va bien diffuser la poudre. Et si je veux en mettre un peu plus pour l'été, je peux vraiment insister ou mettre un pinceau ou utiliser un pinceau un peu plus dense pour avoir un peu plus d'intensité. Et si je veux que ce soit assez léger, j'utilise ce pinceau comme ça duo fibre. Et pour l'hiver ça sera nickel chrome quoi. Non, j'aime bien. Bon bah écoutez, très bien très bien. Alors c'est vrai que si vous recherchez beaucoup d'intensité, ça sera pas le bronzer idéal. Voilà. Mais moi j'aime bien avoir des bronzers comme ça que je puisse construire en fait. Parce que vous voyez là j'ai même pas besoin de mettre la fameuse poudre pour unifier mon teint. Là j'ai besoin de rien faire quoi. C'est déjà nickel chrome donc
On verra ce que ça donne d'ici ce soir. Ensuite, je vais mettre le blush. Donc c'est le Cheek to Cheek. Donc c'est le Swish and Pop Blusher en teinte Sex on Fire. Comme je vous ai dit, il y a 8 grammes à l'intérieur. Et voilà, donc en fait, le concept c'est que vous avez donc 2 teintes à l'intérieur. Une plus claire pour ce modèle-là, une plus claire et extérieure. Et une un peu plus foncée au milieu. Donc la plus claire est légèrement satinée, celle du milieu est un peu plus satinée. Donc ce ne sont pas des blushs qui sont mat, ce sont des blushs qui sont satinés. Donc bon, écoutez, on va voir. Comme ça après je vais pouvoir me coiffer. Alors j'utilise un pinceau de chez Bobbi Brown, le pinceau blush. Je mélange tout, ça sera beaucoup plus simple. Alors la teinte... La teinte pour moi elle est bonne. Elle n'est pas trop foncée, donc ça c'est vrai que c'est bien. Elle est vraiment satinée, mais je trouve que ça fait quand même joli. Il faut quand même en mettre pas mal, hein. Mais ça c'est pareil, c'est un produit qui se construit, donc je trouve que c'est bien. Bon bah écoutez, le blush il est plutôt subtil, donc c'est pas mal. C'est quand même assez léger sur les joues, mais je pense que c'est par exemple un produit aussi que je peux utiliser l'hiver. Voilà, moi c'est vrai que j'aime bien l'été les blushs un peu plus satinés, il n'y a pas de problème. L'hiver un peu moins, mais je trouve qu'il est joli. Par contre c'est quand même assez clair, donc attention si vous êtes plus foncé que moi, je pense que ça sera un petit peu trop clair. Donc, et ben, vous savez ce que je vais faire, c'est qu'il est 13h52, il va falloir que je me finisse de me préparer pour partir. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mes sourcils, voilà, mettre du rouge à lèvres. Et on va se retrouver ce soir pour vous donner un petit peu... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller et je vais vous faire un petit point là, un petit peu mon avis vite fait... pour voir un petit peu ce que j'en pense. Bon, alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coiffée et tout, mis du rouge à lèvres. Pour info, le rouge à lèvres, c'est le Fenty Beauty, le Cookies and Cocoa. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Moi, perso, j'aime beaucoup. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça va donner le bronzer sur toute la journée. Comment il va tenir et tout. Mais en tout cas, je trouve que ça a bien sculpté mon visage. Je trouve que c'est très joli, c'est très fin. Ensuite le blush, il est un peu clair. Voilà, ça c'est un petit peu la déception, mais je trouve qu'il est un peu clair. J'ai dû l'appliquer avec le pinceau Patte de Chien de chez By Banilla que j'avais acheté sur YesStyle parce qu'il est beaucoup plus dense et en effet c'est un peu mieux. Alors on le voit hein, le blush, hein, faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que j'ai dû appliquer avec un pinceau plus dense. Donc c'est le genre de produit à utiliser. Moi je sais qu'avec ce pinceau ça sera nickel chrome. Voilà, pas avec celui-là, il n'est pas assez dense. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma journée. Parce que là, il va falloir que je parte. Il est déjà 2h02, j'aurais déjà dû partir. Mais bon, je ne serai pas en retard dans tous les cas. Je voulais partir un peu en avance. Donc rien de grave. Je vais faire ma journée. Et puis on va se retrouver ce soir pour que je puisse vous donner un avis sur ces deux produits, sur la tenue, sur l'effet à la lumière du jour, parce que là je suis en lumière naturelle, mais là je vais sortir, je vais partir en voiture et tout, je vais voir un petit peu dans le miroir ce que ça donne à l'extérieur et tout, mais je pense que je vais être conquise surtout par le bronzer, et le blush je pense qu'il me plaira un peu plus l'hiver, mais je vous en parle un peu plus tard, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon alors, on se retrouve quelques heures après parce qu'il est 19h30, voilà, donc pour vous faire un petit point sur le blush et bronzer de chez Charlotte Tilbury. Alors je vais commencer par le bronzer, sincèrement, gros coup de cœur, j'adore ce produit, c'est très fin sur le visage. Je trouve ce bronzer formidable, je trouve qu'il est très bien pour pouvoir le construire et tout, je suis ravie. Donc ça franchement j'ai rien à dire, le packaging est magnifique, le bronzer, j'ai bien fait de prendre la teinte médium parce qu'elle est nickel chrome, que ce soit là cet été, si j'en mets un peu plus avec un pinceau un peu plus dense,
ou cet hiver avec un pinceau duo fibre pour que ce soit un peu plus léger. Franchement génial. Ensuite le blush. Le blush, comment vous dire, le blush, je sais pas quoi vous dire. Je suis mitigée. Alors pas par rapport à la texture qui est très bien, il n'y a aucun souci et tout, mais par rapport à la pigmentation. Je pense que ça sera un blush qui m'ira très bien cet hiver. Mais par contre, avec ma couleur de peau actuelle, et pourtant Dieu sait que je suis loin d'être bronzée, pas du tout, je suis à peine, enfin j'ai le teint légèrement hâlé, hein, c'est pas non plus la folie furieuse, je suis encore assez Blanche-Neige, mais le blush, j'ai vraiment dû prendre un pinceau très dense pour que ce soit un peu plus pigmenté. Sinon, il est joli, c'est lumineux, c'est légèrement lumineux et tout, mais voilà, c'est un petit peu la déception. Il est quand même vachement clair, voilà, donc je suis un peu déçue, on va dire. Ouais, je suis un peu déçue quand même. C'est dommage que je ne puisse pas l'utiliser là cet été. Je vais voir si en insistant un petit peu avec le pinceau patte de chien, c'est vraiment plus intense. Je l'ai fait, donc c'était pas plus que ça. Après, peut-être que je l'utiliserai si je veux un blush plus léger, peut-être utiliser celui-ci. Voilà, mais ça c'est vraiment une teinte qui pour moi sera vraiment pour cet hiver et pas du tout cet été. Par contre, si vous êtes mat de peau, oubliez cette teinte. Clairement, enfin c'est clair, là c'est impossible, ça n'ira pas. Donc voilà, donc je suis un petit peu déçue. Ouais, c'est la teinte qui m'a un peu déçue. Je pensais sérieusement que la teinte serait plus intense que ça. Mais bon, après, malheureusement, quelquefois, bah, ça arrive, c'est pas tout comme on veut. C'est le cas pour ce produit-là, malheureusement. Voilà, donc bon, bah, dans tous les cas, vous aurez déjà vu mes favoris. Je pense que les favoris, vous les verrez, vous les aurez vus vendredi. Et cette vidéo sera que mardi. Donc voilà, mais bon, au moins vous aurez vu l'application et pourquoi j'avais dit ça, pourquoi est-ce que le produit ne me convenait, enfin n'était pas au top niveau par rapport à ce que je pensais dans mes favoris, et un peu déception. Voilà, donc voilà pour mon avis sur les produits teint Charlotte Tilbury. Je vous dis sincèrement, je suis très contente du bronzer, vraiment, vraiment, voilà, j'ai rien à dire dessus. Le blush, je verrai à l'occasion, peut-être que je prendrai peut-être une teinte un peu plus foncée lors d'une prochaine soirée gold. Voilà, il faut vraiment que je regarde d'autres vidéos sur ces blushs. Mais c'est quand même, je trouve c'est quand même pour des peaux quand même très claires. Voilà, c'est un peu ledge je trouve pour des peaux un peu plus mates que la mienne, ce qui est assez facile d'avoir. Voilà, donc voilà mon avis sur ces deux produits Charlotte Tilbury. Bon, ça côté packaging, j'ai rien à dire, hein. Ça c'est nickel chrome, mais bon, après côté intensité du blush, dommage, vraiment dommage, parce que je suis sûre que ce produit là est vraiment génial, mais dans une teinte qui aurait pu être un peu plus foncée pour moi, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais je pense que ma carnation actuelle, voilà, c'est pas assez intense pour l'été. Voilà. Donc comme ça, vous avez mon avis sur ces deux produits. Vous savez ce que j'en pense. Et voilà, après, si vous voulez vous laisser tenter, foncez quoi sur le bronzer, ça c'est sûr. Et si vous cherchez un blush qui soit subtil, léger, légèrement lumineux, je pense qu'il vous plaira. Donc voilà pour ce crash test. Dites-moi si vous avez craqué vous aussi sur un blush ou un bronzer. Si vous avez des blushs, dites-moi quelles sont les teintes que vous avez et quelles seraient celles qui pourraient me plaire le plus par rapport à celles que vous possédez. Je serais heureuse de savoir ce que vous avez et votre avis aussi sur ces produits. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.